Si nous analysons la justice, le roi Salomon dit ceci: il faut aller rechercher au plus profond de son être ce qui est juste. Et pour savoir ce qui est juste en face de deux personnes qui sont en conflit, il faut aller le rechercher dans l'amour. Toute la justice doit être basée sur l'amour. Si nous avions été de très bons éducateurs pour nos enfants, si nous avions travaillé dans la notion de Salomon, ce serait très simple, dès le départ, de démontrer à une personne qu'elle s'est trompée de chemin. Il faut la remettre sur tel ou tel autre chemin et qu'elle en prenne conscience elle-même, sans la moindre punition. Ça aurait été génial. Mais nous avons dévié ce principe de justice, puisque nous sommes rentrés dans une justice qui n'était plus dans l'égalité. Nous sommes plus égaux, il faut le reconnaître, nous sommes plus égaux. Dans certains pays, c'est exactement cela. Donc si nous voulons revenir sur un principe de justice, on devrait se dire ceci: quand nous sommes revenus sur la terre, nous avons fait une promesse. La seule et unique promesse, c'est de vivre. Vivre notre vie, pas la subir. Quand vous inventez trop de lois, vous êtes en train de subir cette loi. La liberté de chacun, sa liberté d'expression, sa liberté de penser, ne peut pas passer par une justice des hommes. Alors, quand vous vous sentirez vraiment libre et que vous aurez repris votre esprit divin, quand vous aurez compris ce que vous êtes venu faire sur la terre, vous comprendrez que vous attirez vers vous exactement ce que vous pensez. Alors, reprenez le seul et unique commandement divin qui est: ne faites jamais aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Auriez-vous envie que pour un petit conflit, quelqu'un vous attaque? Écoutez le mot, hein, je vous attaque au tribunal. Je vais vous casser devant la justice. Où est l'amour dans tout cela? N'était-il pas plus simple de se retrouver les uns à côté des autres, là, faire une table ronde et se dire avec sagesse, bon, quel est le conflit? Ne me dites pas que ce n'est pas possible. Je l'ai vécu en Afrique pendant des années. C'était les détenteurs, ce qu'on appelait les bâtons sacrés, qui décidaient avec les gens. Ils appelaient les gens qui étaient en conflit et ils réglaient le problème entre eux. C'est ce qu'on appelait les lois coutumières. La loi coutumière fonctionnait par rapport à la loi divine. Et après, petit à petit, évidemment, l'industrialisation oblige, on a commencé à rechanger toutes ces lois. Mais beaucoup de pays vivent encore dans des lois coutumières, et ça se passe très bien dans les villages. Parce que la sagesse du peuple va dire: ne faites pas à votre voisin ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Et là, vous allez voir que c'est simple. Fermez les yeux et analysez un peu. Est-ce que j'ai envie qu'on me vole? Est-ce que j'ai envie qu'on me mente? Est-ce que j'ai envie, moi-même, d'aller chercher quelque chose qui ne m'appartient pas? Comment vais-je réagir par rapport à ça? À quoi cela va-t-il me servir? Où est mon bien-être de tout cela? À partir du moment où vous revenez sur ce simple et unique principe, essayez de comprendre, pour ceux qui peuvent aller lire des écrits sur Salomon, tout était basé sur cette notion: ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Et vous reviendrez dans des conditions tout à fait différentes, qui seront déjà, c'est ce que Salomon arrivait à faire, il partait du haut, souvenez-vous, il partait de la conscience universelle pour redescendre dans la conscience individuelle pour le bien de la conscience collective, ce que l'on appelle aujourd'hui une jurisprudence. Vous voyez que la justice elle-même ne peut pas se séparer indirectement de la croyance, parce que tout est basé, une jurisprudence, c'est quelque chose d'individuel qui a été constaté, qui a été jugé, et qui va faire jurisprudence pour les autres personnes qui sont bien entendu dans une conscience collective. Attention, ne faisons pas cela, puisqu'il y a déjà eu jugement sur cela. Donc on sait qu'on ne pourra pas revenir dessus. À partir de ce moment-là, c'est exactement pareil dans votre conscience. Vous devez vous dire à un moment donné, est-ce que j'ai envie d'aimer? Mais est-ce que je peux être aimé? Mais vous ne pourrez être aimé qu'à la juste valeur de ce que vous aimez. Apprenez d'abord à vous aimer.
Et vous verrez qu'ensuite vous pourrez aimer autrement. Vous verrez que si vous vous respectez, vous pourrez obtenir le respect. Tout est sur une individualité au départ, venant d'une source centre première, une universalité de la loi. Encore une fois, si vous avez un problème de conflit avec une personne, analysez ce que cette personne veut vous faire comprendre. Souvenez-vous de certains textes. Dites merci à votre ennemi, parce que seul votre ennemi vous dira la vérité. Votre ami ne voudra pas vous la dire. Il aura bien trop peur que vous ne l'aimez plus. Alors il va être un peu hypocrite. Mais aimeriez-vous qu'on soit hypocrite envers vous? Apprenez à dire la vérité. Apprenez à être intransigeant avec vous-même. Apprenez à vous discipliner au niveau de votre esprit. Ce n'est que cela qui vous fera vivre dans la vraie loi. La loi divine n'a qu'un seul commandement. Ça ne sert même à rien que je vous le dise. Plus vous allez avancer, plus vous allez en prendre conscience, et plus vous allez revenir sur cet unique commandement. Le jour où vous l'aurez trouvé, écrivez-le moi. Vous verrez, à ce moment-là, on pourra se mettre d'accord sur un principe de loi. Mais pour le moment, vous avez dû inventer des millions et des millions de lois les unes derrière les autres, parce que personne n'arrive à vivre dans le respect de lui-même. Et à partir de ce moment-là, vous tombez dans le travers que je fais aux autres ce que je ne voudrais pas qu'on me fasse. Réfléchissez bien à cela et vivez une fois pour toutes, une bonne fois pour toutes, dans cette loi qui vient de là au-dessus, l'unique commandement.